Chapitre 1 Priorité opératoire. Alors, lorsqu'il y a plusieurs opérations dans un calcul, il faut bien se mettre d'accord pour savoir par laquelle il faut commencer. Par exemple, 5 plus 5 fois 2, il y a deux opérations, le plus et le fois. On peut commencer par 5 plus 5 ou 5 fois 2, enfin par laquelle est-ce qu'il faut commencer? En tout cas, ça ne donne pas le même résultat. Si on commence par 5 plus 5, 5 plus 5, ça fait 10, et 10 fois 2, 10 fois 2, 20. Si on commence par 5 fois 2, 5 fois 2, ça fait 10. Avant, il y avait 5. 5 plus 10, le résultat de 5 fois 2, 5 plus, ça fait 15. Donc ça ne donne pas la même chose. Il faut bien se mettre d'accord par quelle opération est-ce qu'il faut commencer. Donc des règles communes ont été établies, c'est ce qu'on appelle les priorités opératoires et c'est ce qu'on va étudier dans ce chapitre. Premièrement, s'il n'y a que des additions et des soustractions dans un calcul, il n'y a pas de fois, de divisé ou autre chose, il n'y a que des additions et des soustractions. Dans ce cas-là, on effectue les opérations dans le sens de la lecture, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. Ainsi, si on doit calculer 5 plus 5 moins 2, on va commencer par le calcul qui se trouve à gauche. 5 plus 5. Donc dans notre tête, on calcule 5 plus 5. Ça fait 10. Et on laissera ce qui reste après, c'est-à-dire moins 2. 10 moins 2. Et là aussi, il n'y a que des additions, soustractions. On fait ça. Ah bon, il n'y en a qu'un seul de calcul. 10 moins 2, ça fait 8. Un autre exemple, 10 moins 9 plus 8 moins 7. Il n'y a que des additions et des soustractions. On fait les calculs de la gauche vers la droite. Premier calcul à gauche, c'est 10 moins 9. 10 moins 9, ça fait 1. Donc on mettra ce résultat et on laissera le plus 8 moins 7. Il est hors de question de calculer 8 moins 7. Il n'est pas à gauche. 1, le résultat de 10 moins 9, plus 8, moins 7. Il n'y a encore que des additions et soustractions. Il faut faire le calcul qui se trouve à gauche. C'est-à-dire, c'est ça, 8, 1 plus 8. 1 plus 8, ça fait 9, et moins 7. Et 9 moins 7, ça fait 2. De la gauche vers la droite. Bon, là, c'était que des additions et des soustractions. Deuxième cas, s'il n'y a que des multiplications et des divisions, il n'y a pas de plus et que des multiplications et des divisions. Dans ce cas-là, on effectue les opérations dans le sens de la lecture, là aussi de la gauche vers la droite. Même topo. Par exemple, 5 fois 4 divisé par 2, on va commencer par, c'est ça, 5 fois 4. 5 fois 4, ça fait 20, et après, divisé par 2, on le laisse dans le sens de la lecture. 20 divisé par 2. Et 20 divisé par 2, c'est le prochain calcul à faire, il n'y en a qu'un seul. 20 divisé par 2, ça fait 2 fois quoi égale 20? 10. Un autre exemple, 54 divisé par 9 fois 3. Il est hors de question de commencer par 9 fois 3, c'est pas à gauche. 9 fois 3, il est à droite. Il faut commencer par le calcul qui est à gauche. 54 divisé par 9. Alors 54 divisé par 9, 9 fois quoi égale 54? 6, très bien. 6 fois 3. Le fois 3, on ne l'a pas utilisé, on le laisse. Et puis il n'y a plus qu'un seul calcul, 6 fois 3, 6 fois 3, 18. Dernier exemple, 10, oulala, c'est compliqué ça. 10 fois 2 divisé par 5 fois 4. Là aussi, que des multiplications et divisions, on fait les calculs de la gauche vers la droite, dans le sens de la lecture. Premier calcul à effectuer, 10 fois 2. 10 fois 2, ça fait 20. Et on laissera les autres nombres avec les opérations divisées par 5 fois 4. On les laisse, on met uniquement le résultat de ce qu'on a entouré,
comme tout à l'heure. 20 divisé par 5 fois 4. Et puis on continue à faire notre calcul de la gauche vers la droite parce qu'il n'y a que des divisions et des multiplications. Donc le calcul à faire ici, ça va être 20 divisé par 5. Et ce résultat, on le fera fois 4. 20 divisé par 5, 5 fois quoi égale 20? 4. 4 fois 4. Et ça fait 16. Voilà. Que des multiplications, des divisions de la gauche vers la droite, que des additions, soustractions, ce qu'on a vu précédemment, de la gauche vers la droite aussi. Donc c'est ce qu'on vient de voir, que des additions, soustractions ou que des multiplications, divisions. On va s'entraîner en classe en faisant ces exercices, et puis plus tard, on verra quand il y aura des additions et des multiplications. Mais ça, c'est une autre histoire.